Dieu soit béni encore ce soir pour ce moment qui nous a encore accordé. Des moments très, très bénissants que nous ne devons pas prendre à la légère. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis dans la joie ce soir d'être au milieu de vous. Je suis dans la joie. Si tous on pouvait comprendre pourquoi le Seigneur nous réunit, ça devrait être une très bonne chose. Si on comprenait, les gens ne devraient pas manquer même. Chacun devrait s'empresser pour être là. Je vous le dis sincèrement. Si on comprenait pourquoi le Seigneur nous réunit ici, on ne devrait même pas manquer à ces moments. Parce que c'est des moments très, très bénissants, mes bien-aimés. C'est des moments très bénissants. Et je bénis le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est le Seigneur qui nous conduit, mes bien-aimés. Il ne faut pas regarder à l'homme, mais regarder au Seigneur. Le Seigneur utilise les fils des hommes pour parler à son peuple. Ne regardez pas aux hommes, mais regardez au Seigneur. Pourquoi je dis je bénis le Seigneur? Il y a un bien-aimé qui a élevé la voix au Seigneur ici. Quand il a élevé la voix au Seigneur, il a pris un passage de l'Écriture dans le psaume 133, là où il est écrit: il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, mes bien-aimés. Quand j'ai écouté ça, mon cœur a tressailli de joie. Parce que toute la journée, je ne faisais que méditer ce passage-là, de l'Écriture. Toute la journée, je vous le dis sincèrement, j'étais en train de travailler, ce passage ne faisait que résonner dans mon cœur. Je l'ai fouillé, j'ai trouvé le passage et continué à méditer sur ce passage-là. Et quand on arrive ici, le bien-aimé, on ne s'est même pas appelé toute la journée avec lui. Le Seigneur le conduit en priant et prononce aussi ces paroles-là. Il est doux et agréable, le bien-aimé, pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Quand nous nous réunissons comme ça, le bien-aimé. Si tous pouvaient le comprendre, ça devrait être très bénissant, le bien-aimé. Très, très bénissant. Parce que ce n'est pas l'initiative d'un homme si nous sommes là, mais c'est parce que le Seigneur veut nous réunir. Prenons quelque temps dans la journée, là où il nous réunit pour nous communiquer ce qui vient de lui, pour nous parler, pour nous bénir davantage. Parce que nous en avons besoin chaque jour, mes bien-aimés. Nous en avons besoin. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Mais demeurer là, ce n'est pas physique, hein? Comme le bien-aimé l'a dit aussi dans sa prière, que il y a une autorité ou bien une solité. Ce n'est pas le corps. On ne se réunit pas ici par rapport au corps, non. Quand le Seigneur dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est par rapport à la disposition du corps de tout un chacun. C'est le cœur qui a compris que c'est le Seigneur qui nous rassemble pour nous et le cœur obéit à la parole de Dieu et vient à ce moment-là. C'est le cœur-là qui est déjà disposé au Seigneur, qui déjà depuis toute la journée, il est en train de méditer. À ce moment-là, son cœur est entre les mains du Seigneur. Parce que ce n'est pas le corps ici, ce n'est pas le corps. C'est par rapport à la disposition du cœur. Quand ton cœur est disposé au Seigneur pendant ce moment, c'est là où le Seigneur aussi te bénit pendant ce moment. Parce que l'Éternel notre Dieu ne fait rien en vain. L'Éternel notre Dieu, le bien-aimé, ne fait rien en vain. Il ne peut pas nous rassembler ici seulement comme ça. Non, c'est faux. C'est faux, le bien-aimé. C'est faux, le bien-aimé. Quand Dieu nous rassemble comme ça, il y a plus de choses qu'il communique à tout un chacun de nous. Si nos cœurs sont réellement disposés, si nous ne venons pas par habitude, si nous ne venons pas pour faire juste de simples formalités, mais si nous venons que parce que nous avons compris, c'est le Seigneur qui nous convoque et c'est lui qui nous réunit, c'est sa volonté que nous soyons là. Quand tu comprends que c'est la volonté du Seigneur, tu es en train d'obéir déjà au Seigneur. Et comme tu es en train d'obéir au Seigneur, lui aussi te donne ce qu'il a prévu pour toi. Parce que c'est lui le rémunérateur par excellence. Donc, ce n'est pas des moments
qu'on doit prendre comme des moments inutiles. Non, c'est des moments très, très importants, mes bien-aimés. Très, très importants pour nos vies chaque jour, mes bien-aimés. Puisque nous ne nous réunissons pas chaque jour de la semaine. Nous avons juste peut-être 3 jours dans la semaine que nous nous réunissons. Et comment ne pas s'empresser pour ce moment-là? Comment ne pas s'empresser? Où le Seigneur veut véritablement nous bénir. Parfois, dans nos maisons, même les prières que nous faisons, le Seigneur nous écoute même. Mais ce moment, le Seigneur a dit même, il est doux, il prend plaisir à ce moment-là. Il est doux et agréable de faire de demeurer ensemble, là où il envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité, parce que nous avons besoin de la vie, mes bien-aimés. Nous avons besoin de la vie. Donc, c'est des moments très importants, mes bien-aimés. Là où le Seigneur parle à tout un chacun de nous, là où le Seigneur parle au cœur de tout un chacun de nous. Parce que c'est en recevant cette parole-là, chaque jour, quand tu reçois cette parole-là, et tu es en train de vivre par rapport à cette parole-là, et le Seigneur est en train de te conduire chaque jour aussi, il te donne la vie. Le diable ne peut plus rien dans ta vie parce que dans ton cœur, c'est la parole de Dieu qui est là. C'est cette parole-là qui te conduit. C'est cette parole-là qui te fait mouvoir. Le diable ne peut plus avoir de la place, mes bien-aimés. Le diable ne peut plus avoir de la place. Parce que la parole de Dieu que tu reçois là, quand tu gardes ça dans ton cœur, garder dans le cœur ne veut pas dire, comme les Français nous l'expliquent dans les livres, garder comme on garde quelque chose, bon, non, c'est pas ça. Garder la parole de Dieu dans le cœur, c'est vivre par rapport à cette parole-là. Pratiquer cette parole-là chaque jour. Garder, c'est ça. On ne garde pas, bon, la parole, je l'ai reçue, je garde ça comme ça, non. Quand le Seigneur dit, garde-la dans ton cœur, c'est pour que cette parole te fait vivre. Pour que tu vives par rapport à cette parole-là. La parole de Dieu que tu as reçue. Donc, garder, c'est ce que ça veut dire. Donc, quand cette parole-là est dans ton cœur, quand tu commences à vivre par rapport à cette parole-là, mon bien-aimé, même si c'est le plus grand sorcier du monde, même si c'est le plus grand sorcier du monde, mes bien-aimés, il ne peut rien dans ta vie. Parce que la parole de Dieu qui est dans ton cœur là, c'est la présence de Jésus-Christ en toi. La présence de Jésus-Christ en toi, c'est un feu dévorant. C'est la lumière. Or, la lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter ensemble. Le diable est ténèbre. Il ne peut plus avoir de la place dans ton cœur. Si la parole de Dieu demeure en toi, le bien-aimé, si tu vis par rapport à cette parole-là, le diable ne peut rien faire. Même ce qu'il communique aux hommes, les accidents, les maladies, tout ça, ça ne peut pas avoir de la place dans ton cœur, dans ta vie. Parce que ta vie a donné au Seigneur. Parce que la présence du Seigneur en toi au travers de sa parole. La parole que nous recevons, la parole que nous écoutons de la part du Seigneur, c'est sa présence en nous. Quand nous vivons par rapport à cette parole-là, quand nous la mettons en pratique, nuit et jour, bien-aimés. Nuit et jour. Nuit et jour. Pas garder seulement comme ça, bon, nous me voit, nous me boum après, nous me continuons à vivre dans la façon que nous sommes élevés. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Heureux ceux qui gardent cette parole-là dans leur cœur. Heureux. Heureux, c'est ce qui est écrit dans Apocalypse 22. Nous allons le lire. Je vais utiliser mon téléphone par rapport à ma vue. Apocalypse 22, le verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et voici, je viens bientôt. Heureux, heureux, heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Heureux, il est dit heureux. Gardez-la veut dire qui vit par rapport à cette parole-là, qui marche chaque jour par rapport à cette parole-là, qui fondent leur vie par rapport à cette parole-là, la parole de Dieu, ce que nous recevons de la part de Dieu. Parce que notre vie, mes bien-aimés, chaque jour, nous devrons la mener maintenant par rapport à la parole que nous recevons de la part du Seigneur Jésus-Christ. Pas autrement. Pas autrement. Mais si la parole de Dieu est mise à côté dans notre manière de vivre, c'est qu'on coupe la communion avec le Seigneur. Mais quand la communion coupe avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es maintenant en communion avec lui. C'est ça. Nous devrons le savoir.
Parce que le cœur, la vie d'un homme est toujours en communion avec un esprit. Si tu n'es pas en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son esprit saint de la grâce, tu es en communion avec qui? Tu es en communion avec qui? Tu es en train de nourrir maintenant ton âme à cet instant-là. Nous devons le savoir, mes bien-aimés. Donc il est dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Nous avons même un cantique que nous chantons ici. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Je viens bientôt. Heureux mes bien-aimés. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre-là. Parce que c'est ces paroles-là qui donnent la vie, mes bien-aimés. Quand tu as ça dans ton cœur, ça te donne la vie. Ça bénit ta vie chaque jour. Ça bénit ta vie. La parole de Dieu là, quand tu as ça dans ton cœur, quand tu marches selon cette parole-là, quand tu la pratiques tous tes jours, ça te donne la vie. Tu vis, tu es en train de vivre chaque jour la vie de Jésus-Christ. C'est pour cela que l'Éternel notre Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour, car c'est à cela que tu réussiras et à cela que tu auras du succès dans tes entreprises. Si tu médites cette parole-là chaque jour, tu es en train de vivre par rapport à cette parole-là chaque jour, mes bien-aimés, nous devons pratiquer, vivre la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Étant déjà nés de nouveau, la nouvelle vie de Jésus-Christ que nous avons reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ doit nous conduire maintenant chaque jour à vivre la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est vivre maintenant la parole de Dieu. Toute notre manière de vivre. Nous en avons les témoignages au milieu de nous, béni l'Éternel. Nous en avons des témoignages, beaucoup de témoignages au milieu de nous qui montrent que nous sommes véritablement dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Si nous marchons selon le Seigneur, si nous marchons tel que lui-même, il nous l'enseigne. Vous avez déjà le témoignage qu'on nous avait fait ici d'un homme qui, depuis le Japon là-bas, au Japon, quelqu'un qu'on s'est rencontré ici, un bien-aimé au milieu de nous a rencontré ici à Côte-Noire. Quand il va au Japon, quand la personne là va au Japon là-bas, on lui dit non, tes problèmes là, pour que ce soit résolu, il faudrait que tu ailles voir la personne que tu avais rencontrée à Côte-Noire là-bas. Parce que lui, il n'est pas de notre, lui, il est de notre côté là-bas. Et il n'arrive pas à citer le nom de, parce que celui qu'il était en train de rencontrer là-bas, c'est le responsable de Maïkari mondial. Il lui a dit, c'est un Japonais, il lui a dit non, ton problème ne peut pas être résolu par nous. Ton problème, il faut aller voir le monsieur que tu avais rencontré. Le monsieur avait même oublié qu'il avait rencontré quelqu'un qui lui avait parlé du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez la distance qui nous sépare entre Côte-Noire, entre le Congo et le Japon. Mais ici, ça se passe ici, mais là-bas, ils savent que non, le monsieur a rencontré quelqu'un ici qui a la présence de Jésus-Christ en lui. Bien que cette personne-là ait endurci son cœur, mais le témoignage est là. Vous voyez combien de fois la vie de Jésus-Christ a tellement d'efficacité dans les vies au point où même les plus grands magiciens ou bien le plus grand sorcier du monde ne peut rien faire dans la vie de celui qui a reçu réellement Jésus-Christ, qui vit réellement chaque jour par rapport à cette parole-là, qui garde cette parole-là, mes bien-aimés, qui la pratique nuit et jour, qui ne s'en détourne pas ni à gauche ni à droite, mais qui marche droitement, comme le Seigneur nous l'a enseigné, dit l'Éternel. Comme le Seigneur nous l'a enseigné. C'est pour cela que nous allons lire encore un passage dont nous lisons toujours ici constamment. Ce passage-là, on le dit, c'est comme un slogan de la MRCC. Tous nous le connaissons ici. Proverbe 4, 23. Là où le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources
de la vie. Ta vie en dépend, béni l'Éternel. Le cœur que tu négliges là. Pas le cœur physique, mais le cœur spirituel. Là où il y a les sentiments, là où les pensées se multiplient, c'est ce cœur-là que le Seigneur veut que tu puisses garder. Que ce cœur-là, que la parole de Dieu habite dans ce cœur. Que tu vives par rapport à la parole de Dieu dans ce cœur. Que les pensées qui se multiplient dans ce cœur-là soient selon ce que le Seigneur vient mettre dans ton cœur. Mais il faudrait que la parole de Dieu trouve de la place dans ce cœur-là. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est l'ennemi qui prend place. C'est lui qui était là avant. C'est lui que le Seigneur Jésus-Christ est venu chasser. Parce que si ce n'est pas la parole de Dieu, si ce n'est pas la présence de Jésus-Christ dans le cœur là, le bien-aimé, c'est la présence du diable. Pas autrement. Pas autrement, mes bien-aimés. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ vient et dit, il vient chasser ceux qui étaient là avant lui. Les brigands, les mercenaires, les voleurs. Il vient les chasser, lui, il prend place. Et lui, quand il prend place, c'est maintenant pour qu'il puisse te conduire, pour qu'il puisse nourrir ton cœur, pour que tu puisses marcher maintenant selon ses préceptes, selon sa parole, mes bien-aimés. Un cœur d'amour, un cœur qui sait supporter les autres. Comme la promesse que l'Éternel, notre Dieu, nous a fait, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Un cœur nouveau pour aimer Dieu, pour aimer les autres, pour marcher avec Dieu. C'est ce cœur-là qui a reçu la parole de Dieu et qui commence à regarder qu'à Dieu. Devant chaque situation, il ne regarde qu'à lui. Il ne regarde pas ni à gauche ni à droite, mais il regarde à celui qui permet toute chose. C'est à lui qu'il regarde chaque jour. C'est ce cœur-là, mes bien-aimés. Le cœur-là qui avait David, quelle que soit la situation, mais lui regardait à Dieu. Nous allons lire un passage, mes bien-aimés, dans 2 Samuel. Deux Samuel. 2 Samuel 16, à partir du verset 5. Ça sera un peu long, mais je vais faire la lecture pour que tous nous comprenions. En réalité, c'est ce cœur-là que chacun de nous doit avoir, mes bien-aimés. Après avoir reçu la parole de Dieu, après avoir accepté de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, né de nouveau, nous devons avoir un cœur comme ça, un cœur qui regarde qu'à Dieu. Malgré tout ce qu'il peut rencontrer dans sa vie, malgré les situations, malgré les épreuves, mais il regarde au propriétaire de sa vie, à celui qui permet toutes choses. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Là, c'est quand David, son fils Absalom, s'est révolté contre lui. Il commençait à lui mener la guerre. Et David était en train de fuir parce qu'il ne voulait pas faire du mal à son fils avec ses hommes forts, ses soldats. Il était avec ses soldats. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saoul. Saoul, c'était le premier roi d'Israël, nommé Shimeya, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. C'est-à-dire tout le peuple et les hommes vaillants, ces guerriers, les guerriers étaient avec David. Et cet homme-là, comme il était de la famille de Saoul, celui que David avait remplacé, cet homme-là commençait à prononcer des malédictions à David, à lui jeter des pierres. Shiméa parlait ainsi en le maudissant David. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abishai,
fils de Tsérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Ça, c'est les gens qui étaient avec David, les hommes forts là. Mais le roi dit, que j'ai affaire avec vous, fils de Tsérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abshai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit, peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. David n'a pas regardé à cette personne-là qui était en train de le maudire, qui était en train de lui jeter des pierres. Parce que si nous allons encore plus loin, le verset 13, je vais d'abord lire. David et ses gens continuaient leur chemin et Chiméa marchait sur le flanc de la montagne, c'est-à-dire un peu comme ça, sur la montagne. Et Chiméa marchait sur le flanc de la montagne, près de David. En marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Donc, la David, la poussière. Donc, elle a zonda pour maudire rien. Mais David était là avec ses serviteurs, ses soldats, ses vaillants soldats. Mais David dit, s'il le fait, c'est que Dieu lui a dit de le faire. Si Dieu ne lui a pas dit de le faire, on ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Parce que, pourquoi? Parce que David regardait à Dieu. David savait dans son cœur que ce qui m'arrive là, c'est Dieu qui le permet. Et comme c'est Dieu qui le permet, il dit, laissez-lui faire. Peut-être après ça, Dieu aura compassion de moi. Et par rapport aux malédictions de Dieu, peut-être Dieu va me bénir. Par rapport aux malédictions qu'il est en train de prononcer, peut-être Dieu va me bénir. Donc David savait regarder à Dieu et non aux hommes. Parce que s'il regardait aux hommes, cet homme-là, on devrait lui couper la tête. Parce qu'il était seul. David était là avec ses soldats, ses vaillants soldats. Ses vaillants soldats. Roi de son état. Celui qui avait tué Goliath. Mais il dit non, laissez-lui. S'il le fait, c'est que Dieu lui a demandé de le faire. C'est ce cœur-là, mes bien-aimés, que tous nous devons avoir. Un cœur disposé, un cœur qui regarde au Seigneur, un cœur qui a déjà reçu la parole de Dieu et qui se confie en Dieu, en toutes choses, en toutes circonstances. Devant chaque problème, devant chaque situation qui peut se présenter devant nous, les bien-aimés, regardons l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il n'y a pas une situation qui peut nous arriver, que Dieu est comme surpris pour oh, mais il dit qu'il me commis la justice. Non, Dieu connaît toutes choses d'avance. Tout ce qui nous arrive, Dieu le connaît déjà. D'avance, déjà, il connaît déjà que demain, ça sera comment, demain, pour Rufus, ça sera comme ça. Il connaît déjà. Dieu connaît. L'Éternel, notre Dieu connaît. Mais comment ne pas se confier à lui? Comment ne pas regarder à lui? Comment, mes bien-aimés? Si nous continuons, bien que étant déjà nés de nouveau, si nous continuons à nous confier en nous-mêmes, la parole de Dieu est claire, mes bien-aimés. L'Éternel, notre Dieu, nous parle. Le Seigneur Jésus nous parle chaque jour, il nous parle. Parce qu'il veut véritablement nous sauver. C'est pour cela qu'il dit, maudit soit quiconque se confie dans l'homme. C'est une malédiction. C'est une malédiction quand on se confie dans l'homme. Même quand tu te confies en soi-même, c'est une malédiction parce que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Confie-toi au propriétaire de ta vie. Regarde à lui devant une situation. Ne regarde pas à toi-même. Mais regarde à celui qui permet toutes choses. À celui qui permet toutes choses, mes bien-aimés. Comme il a dit, c'est lui qui permet toutes choses. Que ce soit en bien ou en mal. De quoi l'homme vivant se plaindra-t-il que chacun se plaigne de ses propres péchés qui n'arrivent pas à abandonner et bénir l'Éternel?
C'est ce que nous devons faire chaque jour. C'est ce cœur-là, le cœur qui a reçu la parole de Dieu. Cette parole-là qui donne la vie. La parole qui donne la vie. Quand tu as déjà reçu la parole de Dieu, la parole-là te donne la vie. Et la vie en abondance. La parole de Dieu donne la vie, mes bien-aimés. Si tu as reçu cette parole-là et que tu commences à marcher selon cette parole-là, mon bien-aimé, même si le diable avait piégé quelque chose là-bas, quand tu arrives là, c'est échoué. Parce qu'il y a la présence de Jésus-Christ en toi. Il y a la vie en toi, la vie, la vie. La vie, ce n'est pas le respect, parce que tu as envie de respirer, tu penses que tu as envie de vivre. Non. Il y a de ceux-là qui marchent là, c'est des morts déjà. Vous n'avez jamais écouté quelqu'un qui était bien portant, quand il va dormir, après demain, il se réveille. Vous n'avez jamais écouté ça. Et pourtant, il était bien portant. Et pourtant, il était bien portant. Mais c'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est comme il est dit dans Jean 6. Nous allons le lire. Jean 6. Jean 6, 63. Excusez-moi. Jean 6, le verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles de Dieu là, la parole de Dieu là, c'est ça qui donne la vie. 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 Si tu vis par rapport à cette parole-là, si tu la pratiques nuit et jour, c'est ça qui donne la vie, mes bien-aimés. C'est ça qui donne la vie. Et le verset 64, il dit, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. C'est-à-dire qui ne reçoivent pas la parole de Dieu dans le cœur pour que cette parole-là le fasse marcher chaque jour. Mais qui reçoivent ça seulement par la tête, pas dans le cœur. Parce que ce qui donne la vie, c'est ce qui habite le cœur, mes bien-aimés. Ce qui donne la vie, c'est ce qui habite le cœur, ce n'est pas ce qui est dans la tête. Donc, la parole de Dieu, quand nous la recevons, nous devrons la garder dans le cœur pour que ça nous donne la vie, pour que ça nous fasse marcher chaque jour, pour que ça nous fasse vivre chaque jour. C'est cette parole-là, mes bien-aimés. La parole de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien. On se souvient, il y a quelqu'un qui a pamba. Tu as beau embellir ce corps-là, ce n'est pas ça qui va te donner la vie. Mais bien aimé, ce n'est pas le corps-là qui donne la vie. Tu as beau mis des tirés, des mèches, tout ça, mais pamba mon pamba. Il est dit de ce corps-là que pour ça, tu retourneras à la poussière. La sentence avait été déjà prononcée pour ce corps. Fini. Ça ne va pas changer. Fini. Tu as beau l'embellir, fini. Pour ce corps-là, c'est fini. Où ira ton âme, mon bien-aimé, après? Après avoir embelli seulement le corps, ton âme va aller où? Ton âme va aller où à la fin? Donc, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites là sont esprit et vie. Les paroles que vous écoutez là, la parole de Dieu, c'est ça qui donne la vie. Quand tu gardes ça dans ton cœur, quand c'est cette parole-là qui te fait marcher chaque jour, quand c'est cette parole-là qui te fait mouvoir, ne vivez pas sans la parole de Dieu dans vos cœurs, mes bien-aimés. Ne continuez pas à vivre sans la parole de Dieu dans vos cœurs. Sans la parole de Dieu dans vos cœurs. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est triste et aberrant. Quand nous voyons
beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Comme que Sambila, mais comme l'océan de Mbass, il y a mes aussi. Comme que Sambila, l'océan qui m'a, il y a mes oeils. Regardez vous-même. Est-ce que vraiment, dans la vie de cette personne, est-ce qu'il y a vraiment la présence du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu dans la vie de cette personne? Est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Parce que si dans ton cœur, c'est la parole de Dieu qui te fait mouvoir, même si on a lancé ça là, le Seigneur va te dire non, au lieu de partir comme ça. Mais si tu marches seulement comme ça, ah, mon si vous êtes comme ça, bien-aimé. C'est pour cela beaucoup de chrétiens continuent encore à souffrir. C'est pour cela beaucoup de chrétiens sont encore entre les mains. Ils se disent chrétiens, mais leur vie encore entre les mains du diable. Leur vie encore entre les mains de l'ennemi. Le diable s'en fiche. Il dit qu'il n'a qu'à aller à l'église. L'essentiel que c'est moi qui lui fais marcher, c'est moi. Il pense par rapport à ce que je mets dans son cœur. Ce qu'il fait, c'est par rapport à ce que je mets dans son cœur. C'est pour cela, mes bien-aimés, chaque jour, nous devons discerner. Dans notre manière de vivre, dans notre manière d'agir, de parler, chaque jour, nous devrons discerner. Pour que ça ne soit pas le diable qui conduise les vies, mais que ce soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous conduise chaque jour au travers de sa parole que nous recevons. Parce que cette parole-là qui nous donne la vie, mes bien-aimés. C'est cette parole-là qui nous donne la vie. Si nous marchons selon cette parole, si nous la pratiquons nuit et jour, nous avons la vie. Et le diable ne peut rien faire dans nos vies. Rien, rien, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de celle comme moi, non. Rien que ta présence, c'est déjà la présence de là où tu es là. Le diable ne peut rien. Le diable ne peut rien. Parce qu'en toi, il y a la présence de Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui conduit ta vie. Le diable ne peut rien. Tu n'as pas besoin de penser que le diable a peur de l'eau, quoi. De ce qui est physique. Puis les esprits, qu'est-ce qu'il en a à foutre avec le physique? Le sel ou bien l'eau, qu'est-ce qu'il va en faire avec? Mais beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens se trompent encore. Beaucoup de gens sont encore dans les binzam. Ça, c'est la religiosité. Le Seigneur Jésus-Christ n'est même pas là. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ veut, mes bien-aimés, encore ce soir, ce qu'il veut nous communiquer encore ce soir, mes bien-aimés, c'est que nous comprenons que chaque jour, la parole de Dieu doit nous faire nous voir. C'est la parole de Dieu qui doit conduire nos vies chaque jour, chaque jour. Il ne faudrait pas que la parole du Seigneur manque dans nos cœurs, bénis de l'Éternel. C'est quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, on est en communion avec le propriétaire de nos âmes, le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu es dans tes pensées évasives, le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur n'aime pas. Mais c'est quand nous sommes en train de méditer la parole de Dieu, tu es en communion avec le Seigneur, et le Seigneur aussi est en train de te nourrir davantage, de te nourrir davantage. De te nourrir davantage. C'est ce que chacun de nous doit chercher, mes bien-aimés. Et ce cœur qui a déjà reçu la parole de Dieu, c'est ce cœur qui s'est regardé au propriétaire de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ, qui ne regarde plus à soi-même, qui ne vit plus pour soi-même, comme le premier jour de la semaine, on nous l'a enseigné, qui ne fait plus sa propre volonté, mais qui fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Qui ne fait plus sa propre volonté, mais qui fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ, comme vous l'avez fait ce soir, en répondant présent à ce moment de sa sainte convocation. En répondant présent à ce moment, vous avez obéi au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ vous bénit toujours parce que sa parole n'échoue jamais. Sa parole n'échoue jamais, mes bien-aimés. C'est la vérité. La parole du Seigneur n'échoue jamais. Il vous bénit toujours parce qu'il a dit, c'est là où il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, bien-aimés. Comprenons cela. Le peu que nous sommes, comprenons cela, mes bien-aimés. Comprenons cela. Et attachons-nous véritablement au Seigneur Jésus-Christ et il fera beaucoup, beaucoup de choses encore davantage dans nos vies. Et que le Seigneur
vous bénisse. Te bénisse aussi. On va se mettre. Ensemble, nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a encore parlé, lui qui nous a encore fortifié ce soir. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, pour ton amour, pour ta parole